J'ai des jeux pas sympas de torture que vous adorez voir. Genre, tu sais, des jeux où il faut monter, escalader. Quand tu tombes, tu prends très cher. Voilà. J'ai des jeux comme ça, mais avant, on va regarder quelques trailers parce que j'ai pas regardé les. Il y a des trailers que j'ai pas regardé, les gars. Donc, ça, c'est un nouveau trailer de BF6, les gars. Alors, ça, c'est sûr que les hélicos ils se crachent bien. Alors, est-ce que c'est un campagne ou non? Voilà, c'est bien, ils incorporent le gameplay, c'est très bien. C'est comme ça qu'on fait un trailer. Ouais, sauf que là, faut arrêter les fake news. C'est pas 2C4, c'est 5C4 pour un char. Donc bon, là, faut arrêter les fake news. Hein? Donc ça, j'aime pas trop. Hein? Ça, j'aime pas trop. Hydromel, merci pour le sub offert. Merci Darking pour les 34 mois. Merci 28 mois LPK. Merci. Merci, les gars. L'avion, je suis dégoûté, j'aurais dû le test. J'aurais dû le test. L'avion, j'aurais dû le tester. Alors, il y a un couteau de lancer carrément. Et je sais même pas si. Oh, la qualité, pardon. Je regarde toujours en. Les gars, moi je m'intéresse pas trop à la qualité, pardon. Les gars, j'économise de la bande passante, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils ont dit qu'ils avaient ralenti le gameplay par rapport à la bêta, pour ceux qui ont testé la bêta. Et ils ont nerfé le pompe aussi. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas les news, voici les L-News concernant Battlefield. Bien, bonsoir à tous, mesdames et messieurs, c'est les L-News, et toujours les L-News de la part du monument, mesdames et messieurs, l'édifice du gaming, le numéro 1 mondial de Battlefield, les screenshots sont sur le Facebook. Donc voilà, ils ont nerfé le pompe, ils ont réduit les déplacements, le slide, etc. Donc là, ils ont vraiment essayé de pull un maximum de joueurs Call of Duty dans le jeu, et ensuite, clac, ils nerfent un peu les déplacements. Là, ils montent quand même un déplacement assez nerveux quand même. Après, ça empêchera pas d'être aussi nerveux que ça, hein, je pense. C'est les slides là qui montent pas trop. Ah ouais, ils remettent les mortiers, Comme dans BF3, je crois. C'était marrant les mortiers. C'était marrant. Pour le coup, c'était marrant. Je suis d'accord avec les mortiers. Je suis d'accord avec les mortiers. Putain, cette map, je sais pas. Mais vas-y. Pour le coup, les gars, il tournait bien. Bon, après, j'ai une machine de guerre. Mais sur ma machine à 7000 euros, oui, il tourne bien. Voilà. Hein. Mais sinon, non. Je pense qu'il tourne bien quand même parce que là, j'ai une machine à 7000 euros et là, j'ai une machine à 3000 euros. Ok? Donc, beaucoup plus abordable. Hein. Bien sûr, 3000 euros. Donc là, je stream sur mon setup à 7000, mais après l'autre, 3000 euros. Et il tournait nickel, vraiment nickel sur les deux. Il y en a une, il avait une 5000, la machine à côté, là, 5080. Moi, j'ai une 5090 LC chez Asus ROG. Une dinguerie. Paye-moi un setup, ça le riche tout de suite, messieurs. La campagne, les gars, je vous le dis, je suis vraiment hype et j'espère vraiment qu'ils se sont pas chiés dessus sur la campagne. La campagne, on voudra voir quelque chose de bien. Voilà. On voudra vraiment voir quelque chose de bien. Pas comme la dernière campagne de code là où elle était compartimentée en un peu de semi-open world compartimenté atroce. Ça, j'ai pas du tout apprécié. Pourtant, tu vois, l'histoire est toujours sympa, mais ouais. Portal, les gars, je vois déjà les trucs. Hein. Full avion. Ça va être incroyable. Portal, les gars, on va avoir des trucs genre 32 avions contre 32 avions. Ça va être une dinguerie. Mais une dinguerie. 3000 euros pour toi, c'est une pause café et un Uber jusqu'au salon. T'es clairement plus la notion des chiffres, le clear. On parle pas tous des là. Mais attends, il y a 2 secondes, tu me suces à la bite et maintenant tu me détasses. Qu'est-ce qui t'arrive là?
Ah ouais, ils ont carrément fait un mode où il y a juste des mecs qui s'entraînent au lance-roquettes à tirer sur les avions. Oh! Attendez, c'est quoi ce sniper là? Attendez. C'est le moment le plus important pour le monument. Ça, c'est un autre snipe, ça. Non. Non. Mec, comment tu finis pas le trailer avec tan 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 tan? Putain! Comment ils nous font ça? Comment ils nous font ça là? Comment ils mettent pas le ta 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 ta? C'est quoi ce silence? Ah, je crois que je l'entends derrière, je crois que je l'entends. Je crois que j'ai entendu un mec toquer à la porte, je crois. Ouais, ok. Bon, heureusement, il sort pas pendant le GP, les gars, parce que... Oh là 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 là. Oh là là. Ça aurait été terrifiant. Alors, ça, on en rediscutera à la sortie. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec ça. C'est pas normal que dans une équipe où tous les joueurs sont, par exemple, en beige, là, d'un coup, t'en as un mec, il est en noir. C'est pas normal. Ça va briser quelque chose. Ça va vraiment briser quelque chose. Et imaginez maintenant où dans l'équipe où ils sont tous verts et vous, votre équipe, ils sont tous en beige. Et là, il y a des mecs en noir en face et vous, vous êtes en noir. On est où? On tire sur qui? On sait pas sur qui tirer, tu vois, genre on sait... Alors bon, heureusement, il y a des petites pastilles rouges au-dessus de leur tête, mais bon. Là-dessus, je suis pas d'accord. Pour les skins d'armes, ils font ce qu'ils veulent, les skins d'armes, ils font ce qu'ils veulent. Mais les skins de perso, je suis pas d'accord. Je serais pas d'accord. Et en plus, ils avaient dit qu'ils allaient revenir. Même Code s'en est inspiré maintenant sur le Black Ops 7. Ils ont dit qu'ils allaient revenir à la base où bah, tu voyais pas Nicki Minaj et le Terminator courir sur le champ de bataille, quoi. Voilà. Tu vois, c'est... Mais voilà. Donc voilà, BF6, mesdames et messieurs, très hype. Très très hype. Je suis très très hype, mesdames et messieurs, pour BF6. Et là, on va regarder quelques trailers et ensuite, je vais peut-être lancer un jeu. Ou pas. Ou pas. Venez, on regarde ça. Ah, c'est dur. Lui, c'est le campagne, non? Gameplay Reveal. Gameplay Reveal. Qui attend, lui, je crois que je l'avais pas vu en plus. J'ai pas trop compris pourquoi tout le monde avait chié dessus d'ailleurs. C'est juste, c'est une mode en fait. C'est une mode de choisir un camp entre Battlefield et Code et de chier sur l'autre. Je crois, je crois que c'est une mode. Ah, il y a aussi le wall jump, je crois. Les gens, ils ont pas apprécié. Alors, je vous explique, mesdames et messieurs, pour que vous compreniez. Pourquoi est-ce que tous les jeux vont sortir cette année? D'accord? Parce que là, il y a beaucoup de squeezos et qui sont pas autant intéressés dans le gaming que les loclins hardcore. Cœur sur vous. Merci d'ailleurs Goran pour les 1 sub offert. Esteban, 24 mois, 28 mois, underscore ESL. Tu rigoles ou quoi? 28 mois. Keki, merci pour les 7 mois. Twitch Prime, nouveau Twitch Prime. Billy, merci. Le biscuit, 27 mois, merci. GTA 6 va sortir, a été annoncé en 2026, donc mai 2026. Ça veut dire qu'aucun jeu peut sortir en 2026. Absolument aucun. Tout le monde sait que tu sors ton GTA, tu sors un jeu en 2026, ton jeu va flop. Tout le monde le sait. Mais vous vous rendez compte dans quelle époque on vit? Et tout à l'heure, je disais, j'avais une discussion avec des gens et j'étais en mode, mais imaginez les gars, GTA, on va le vivre combien de fois dans notre vie? Si c'est tous les 15 ans. 4 fois. 4 fois, les gars. On va vivre 4 GTA, les gars. Donc, faut vraiment profiter sa grand-mère. Et l'année prochaine, les gars, la sortie mondiale va bouleverser l'économie, va bouleverser le monde. Cette sortie va faire en sorte que les gens vont arrêter de travailler. Je vous jure, il n'y a plus personne qui va travailler. Tout le monde sera en train de jouer à GTA. Mais vraiment. Mais plus que jamais. Parce qu'il y a plus de gamers sur cette planète que il n'y en a jamais eu. Et chaque seconde qui passe, il y a des nouveaux gamers. Et GTA va bouleverser le monde en général, pas juste le monde du gaming. Ça va tout changer, les gars. Tout changer. Ça va changer les politiques. Tout
Tout le monde va s'y intéresser. Vous allez voir les politiques essayer de casser du sucre sur GTA, mec. Pour dire, ouais, GTA rend les gens violents, machin. Ils vont essayer de faire du buzz. Tout le monde va essayer de faire son buzz sur GTA. Ce sera incroyable. Il y aura des cryptos GTA, il y aura des trucs. Il y aura tout, les gars. Ça va bouleverser le monde. Je vous le dis. Bizarrement, il y aura que des arrêts maladie pendant deux. Tout le monde sera malade pendant 2 semaines. Tout le monde aura le Covid. Il y aura un Covid inventé par les gamers. Il y aura une maladie, un virus qui se propage. Personne n'est capable de donner son nom parce qu'il a été inventé par les gamers. Genre, c'est le Covid, c'est le GTA, quoi. Tu vois? Genre, tout le monde, je vous le dis, ça va être un truc de fou. Ça va bouleverser le monde. Et du coup, bah, pourquoi est-ce que Black Ops 7 a été annoncé cette année? Et alors que le nouveau vient à peine de sortir. Il est sorti en octobre dernier. Du coup, là, ça fait même pas 1 an que les codes sont sortis. Ça fait même pas 1 an entre les 2 codes. Et enfin, ça va faire pile poil 1 an, quoi. Et ils l'ont annoncé cette année parce que... Ils l'ont sûrement précipité parce que GTA, quoi. T'as vu les news de Black Ops 6 qui passe de 126 Go à seulement 25 Go sur PS5? What? Comment c'est possible? Ils ont décidé d'optimiser ou quoi, là? Parce que techniquement, ça devrait pas... Genre, un jeu devrait pas aller au-delà de 30 Go. Hors GTA. GTA, il peut peser 300 Go, je m'en bats les couilles, j'achète le disque dur externe. Il peut... les gars, demain, GTA, ils le mettent à 300 balles, tout le monde l'achète. Et les gars, je suis désolé, mais c'est la vérité. Les mecs, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. C'est à ce point-là, ils ont tellement le monopole des jeux vidéo, les gars, ils font ce qu'ils veulent. Mais si tu l'achètes, je t'assure, à 300 balles, tu l'achètes. Quand tu vas voir tous tes potes s'amuser dessus, toi, tu seras en mode... Eh bien, tu sais quoi, 300 balles. Alors 300, j'abuse. Mais tu vois ce que je veux dire. Ils vont prendre combien, GTA? Au premier week-end, ils vont prendre... je pense qu'en premier week-end, ok? Donc en 48 heures, GTA aura remboursé l'intégralité de ses dépenses. C'est-à-dire que je crois qu'ils sont à 2 milliards là. Non, pardon, j'abuse peut-être 2 milliards. Ils sont à 1 milliard. Attends, en coût de prod, c'est 1,5? Non, milliard, j'ai cru comprendre. 1,5 milliard? Ah, ils sont à 2 milliards là, ouais, donc. Ouais, je pense que premier week-end, ils font les 2 milliards. Voilà. Ça, c'est mon prono. Premier week-end, t'as les 2 milliards qui sont alignés. Rien qu'en précommande, tu sais ce qui serait beau gosse? C'est qu'ils mettent pas de précommande. Ça, ce serait. Mais là, les mecs seraient monstrueux. Ils seraient monstrueux. Alors, il n'y a aucune raison de pas en profiter. Hein. C'est GTA et ils peuvent mettre des précommandes, tu vois. Mais s'ils en mettent pas, c'est encore incroyable. C'est encore mieux. Ils ont déjà remboursé avec le trailer? Mais non. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Tu sais pourquoi les orphelins adorent aller à l'église? Parce qu'ils savent dire mon père. Shall once again run red with your blood. Raul Menendez ignited global unrest on an unprecedented scale. Menendez is a terrorist. We're bringing peace and security to the world. Ah, ils ont montré des robots. Ils ont montré des robots. Après, les gars, je comprends pourquoi ils mettent des robots. Les gars, regardez. Les jeux vidéo aujourd'hui rendent violents. Du coup, si on tire sur des robots, c'est pas grave. Et oui. Et COD, c'est un jeu principalement pour enfants, les gars. Et du coup, bah, qu'est-ce qu'ils font? Ah bah, c'est beaucoup mieux si tu tires sur des robots, quoi. Que si tu tires sur des êtres humains, quoi. Et du coup, ouais, c'est toujours plus commercial, on va dire. Genre, les parents, ils se disent, oh, c'est bon, t'affrontes une armée de robots ou des aliens ou c'est des trucs qui n'existent pas, tu vois. C'est bon. Mon fils, il tue des robots. Hein. Non, il insulte pas des gens en ligne et il les teabag pas. Non, pas du tout. Hein. Pas du tout. Mon fils tue des robots. Oui, des clankers. Plein de clankers, là, hop, il les tue. Et sinon, si c'est pas des robots, c'est des aliens. Hein? Donc c'est pas grave, ça existe pas. Ça lui donnera pas envie de partir en couille IRL, quoi. C'est Peggy 16 quand même. Peggy 16, hein. Refuses to let me go. Stop looking backwards, Dave. What matters is what you do next. A lot of people counting on us for... Je trouve c'est clean. J'espère que ce sera pas downgrade. Parce que là, je trouve c'est clean. Je trouve c'est méga clean. Les graphismes sont clean. Je les trouve qu'ils sont bien plus clean
Dans celui-là, alors, peut-être que je me fais bait, hein. Mais là, actuellement, c'est les meilleurs graphismes que j'ai vus dans Code. J'espère que ce sera pas downgrade. Là, juste le mode zombie va le vendre. Juste le mode zombie. Donc c'est quoi le truc là? En gros, tout le monde est drogué? Et après on va voler à tuer des robots? This isn't real. Putain, mettre du Metallica quand même. Mettre du Metallica. Ça doit coûter un de ces pognons. En vrai, pour le trailer, mettre du Metallica, ça doit coûter combien, les gars? 300 000? 400 000? T'imagines, genre, ce qui coûte le plus cher dans le trailer, je pense, c'est la musique. C'est ouf, hein. Le wall jump était un peu ridicule. Je comprends pas pourquoi ils ont... Je comprends pas comment ils persistent. Qu'est-ce qui leur fait persister, tu vois, pour les robots? Je comprends pas. Pourquoi est-ce qu'ils s'acharnent? Je ne comprends pas, les gars. Ils s'acharnent là-dessus. Allô? Allô? Donc je disais, je ne comprends pas pourquoi ils s'acharnent sur les trucs futuristiques. C'est mon câble, les gars, il a un faux contact. Je comprends pas, les gars. Pourquoi ils font tout le temps des trucs futuristiques? Ça n'avait jamais... Ça n'a pas marché, ça a toujours déplu. Advanced Warfare. Après, peut-être pas les chiffres. Peut-être que les chiffres... Et du coup, eux, ils se basent que sur les chiffres. So eager to leave, David. Killing the man is a hell of a lot easier than killing the idea. You were never cut out to be a Mason. No more games. This ends now. Ça, c'est le côté what the fuck. Mais moi, les gars, je vais vous donner mon avis. Ok? Et c'est pas pour aller à contre-courant, parce que même si vous savez que j'adore être à contre-courant, honnêtement, mec, moi, je la campagne, je la ferai là. J'aime bien les trucs qui partent en couille. Genre là, c'est un code qui part un peu dans la fantasy. C'est ce que j'adorais aussi avec les Black Ops, c'est qu'ils aimaient bien partir vite fait dans la fantasy, mais là ça a l'air méga assumé, quoi. Get the Reznov Challenge Pack when you pre-order now. Ah les gars, putain, je comprends pourquoi tout le monde switch sur BF. Hein. Oh, je comprends, putain. Oh là 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 là, mais mec, on est passé où là? Alors le problème de ça, les gars, je vais vous dire, c'est pas de leur faute, hein. C'est pas de leur faute, les gars. C'est pas de leur faute. C'est parce qu'il y a des gens qui achètent ça, les gars. Qu'est-ce que je vous dis? C'est pas de leur faute. Il y a des gens qui achètent ça. Hein. Ah ouais? Les armes, moi je m'en bats les couilles. Les armes, elles peuvent être aussi loufoques que tu veux. Avoir des dragons dessus horribles. Être en plastoc comme sur Valorant. Hein. Ça me dérange pas. Eh mec, ils ont mis... Alors, j'ai vu beaucoup de gens ne savoir même pas ce que c'était. Ça, c'était quoi? C'était Code Ops? Je sais plus ce que c'était. Ça, c'était incroyable de leur mettre Dead Ops. Mec, imaginez, ils mettent un mode Vampire Survivor. Mais c'est du génie. C'est du putain de génie. Mettre un mode Vampire Survivor. Alors que le mode zombie, tu vois, il le survole à peine là. Mais là, Code Zombie, j'espère il va être bien. Hein. On va mettre du Dead Ops Arcade, les gars, c'est incroyable.
Mais là, imaginez, ils le mettent en mode Vampire Survivor, c'est du génie. C'est du putain de génie. Replaced. Remplacé. Oh là là. A mind-boggling amount of pixel art movements, amplifying the mix between retro and modern visuals, blocking vas-y, our montre. scenes to blend 2D animation, camera angles, and 3D object movement, creating an illusion of a cohesive world. Vas-y, montre. Je crois que je l'ai sauté. Waouh. Waouh, j'achète. De ouf, j'achète. Jeu de prison? Nah, les gars, je pourrais, hein. Alors Je Dead pourrais. Ops Arcade c'est de la bombe atomique no joke, faut que tu testes les Dead Ops Arcade ou le zombie d'Infinite Warfare vu que tu l'as pas fait mais vraiment les Dead Ops valeur sur mais le zombie de Boss 7 est trop problématique niveau loré. Chief Surgeon Simulator. Alors, j'ai plein de simulateurs pour vous en plus ce soir, les gars. J'en ai plein, j'en ai vraiment plein. What the fuck? Mais c'est terrifiant. Ah, ça, c'est ce qu'on m'a fait, les gars, à l'œil. Chat, je vais vous donner un petit conseil aussi, mes petits chéris. Je vais vous le dire. Faites-vous opérer des yeux. Je sais que là, c'est le mauvais timing avec ça derrière. Mais faites-vous opérer des yeux si vous avez si vous êtes myope et que vous avez genre -4, -5 et que vous avez genre 24, 25 ans. Faites-vous opérer des yeux très vite. Très vite. Très vite. Tu peux pas cligner des yeux, mec. Tu peux pas. Tu peux pas. Frérot, tu peux pas. Tu peux pas. En fait, tu peux rien faire. Les gars, je l'ai fait. Moi, il m'a charcuté pendant 15 minutes. Vous, bah, -7,75, t'es mort. Voilà. -7, en fait, quand tu dépasses les -6, tu dois faire l'opération que moi j'ai fait. D'accord? Genre, l'opération qui, quand vous avez moins de -6, ok? En myopie. Non, c'est 1008, t'as les deux yeux. Hein. 1008, t'as les deux yeux. Et t'as des mutuelles qui te remboursent un peu. En gros, ça dure 30 secondes par œil. Ça dure 30 secondes par œil. Mais quand tu dépasses les -6, c'est terminé. Tu dois faire celle où ça prend jusqu'à 15 minutes par œil. Et moi, les gars, j'étais sur le billard pendant 15 minutes sur mon œil gauche et œil droit. Je peux vous dire que je tremblais et je pense que j'ai eu des cheveux blancs parce que j'ai eu un pic de stress que j'ai jamais eu de ma vie. Il n'y a pas de douleur, non, c'est pas douloureux. C'est pas douloureux. C'est pas douloureux du tout. Parce qu'en fait, au-delà de -6, tu dois faire le ICL. Et le ICL, c'est en gros, il t'implante une lentille entre ta cornée et ton iris. Tu peux pas cligner des yeux, mais t'inquiète, en fait, il y a un assistant qui t'hydrate l'œil. Du coup, t'as pas envie de cligner des yeux. Il y a un assistant qui hydrate l'œil. Ensuite, toute ta paupière, elle est toute ta destination finale. Ouais, je suis d'accord. Quand tu vois un mec avec un scalpel au-dessus de ta tête, bah, t'es pas bien. Mais ouais. Non, t'es pas full bigleux. Moi, j'étais à -11. Full bigleux. Full bigleux. -11. Et aucune complication. Mais non, mais en plus, moi, j'ai fait la pire, les gars. En fait, ce qui est incroyable, dans celle à en dessous de -6, c'est pour ça que je vous dis de le faire, les gars. Parce qu'en dessous de -6, il te découpe juste un tout petit côté de l'œil, ok? Il te retire un truc et c'est fini. Et après, toi, t'as mal et toi, tu te grattes par contre. Mais ça dure pas longtemps, t'en bats les couilles, tu mets des gouttes. Et faut juste pas gratter ton œil, quoi. Post-opération, je parle. Hein. Et en gros, quand tu fais ça, au bout de... Déjà, tu vois en sortant. Tu vois. Tu vois juste un peu flou. Le lendemain, ça y est, c'est fini. Et ça a duré 30 secondes par œil. Et en fait, il laisse juste régénérer un truc dans ton œil. En fait, je crois que c'est... Je gargarise le truc. Hein. Ok? Mais en gros, il retire un truc et il laisse ton œil se régénérer. Enlève cette image affreuse. Incroyable, c'est Steve Surgeon, les gars, c'est pas seulement les yeux.
Waouh, tu peux passer hôpital Clodo à hôpital incroyable. Oh waouh. Oh waouh. No way. C'est donc ça le business des hôpitaux. Putain, peut-être qu'on va s'y intéresser, hein. Alors c'est pas du Starbust. C'est drôle que des gens se souviennent de ça. C'est juste de l'astigmatie, en fait. Mon œil gauche est plus astigmatique. J'ai genre 0,x% d'astigmatie. Et du coup, bah, c'est ce qui fait que c'est ça quand t'es astigmate, tu vois le Starbust. Voilà. Tu peux pas regarder à droite pendant l'opération, mec. Déjà, ils te foutent un truc dans l'œil qui te... Genre, ils te foutent un truc... Bon, je vais pas te montrer une vidéo parce que c'est sûr, il y a des vidéos. Mais t'as un ornement en métal. Un truc comme ça en métal. Genre une espèce de ventouse en métal, tu vois. Il te la met à l'intérieur de ton œil. Genre vraiment, il te la met à l'intérieur. Clac en haut et en bas. Clac, tu vois, genre... t'es baisé, tu peux rien faire. Et ensuite, t'es tellement sous... T'es tellement sous le bordel, il te met des gouttes de anti... des gouttes, il te met des gouttes. Il te met des gouttes qui te... C'est quoi là? Où tu sens rien là. Il te met des gouttes. Les gouttes, les gouttes anesthésiantes. Il te met des gouttes anesthésiantes. Tu vois rien, tu vois. Tu peux plus rien faire. Tu peux plus bouger tes paupières, tu peux plus rien faire, mec. Ensuite, il te met une patte. Il te met une patte partout sur la gueule. Genre, mec, je te jure, c'est terrible. C'est terrible. Je vous jure, c'est l'opération la plus stressante de ma vie. Hein. Et d'ailleurs, c'est le moment le plus stressant de ma vie. Et je l'ai fait. Et moi, j'ai fait 15 minutes par œil. D'accord? Alors si moi j'ai fait 15 minutes par œil, tu peux faire 30 secondes, putain, c'est pas compliqué. Et moi, dites-vous que c'était le seul truc dont j'avais peur dans ma vie. Microsoft avec? Et sinon, les gars, je vous donne une autre strat. Je donne une autre strat, sinon. Je donne une autre strat. Vous attendez. Vous attendez. Et dans 10 ans, c'est une IA qui va le faire. Ou dans 10 ans, vous mangez une pilule. Et hop, vous gagnez la vue. Ça, c'est pas mal, hein. Et merci qui? L'IA. Ok? Mais l'IA, il faudra qu'elle mette des coups de mitraillette un peu dans Big Pharma et chez les opticiens, quoi. Parce que eux, ils vont pas être contents. Ça, eux, ils seront pas contents. Ils seront pas contents, voilà. Ils vont perdre... ils vont perdre un peu du business, là. Parce que, ouais, les lunettes, c'est bon. Hein. C'est bon. Ou sinon, les opticiens vont trouver un moyen de dire « Ah, vous voulez pas la pilule contraceptive pour les yeux? Eh bien, très bien, on va vous donner des lunettes qui s'adaptent à votre vue. » D'ailleurs, je comprends même pas pourquoi c'est pas encore le cas, les gars. Pourquoi j'ai pas des smart lunettes? Des smart lunettes, là, je les mets, hop, ma vue, elle est adaptée. Mec, je comprends pas. Genre, j'appuie sur un truc, hop, ça adapte ma vue. Je comprends pas. Autofocus, quoi. Merde, ouais, exactement. La puce dans le cerveau va remettre la vue. Ah ouais? Comment elle fait? Elle va contrôler? Elle contrôle? Le clear glass, t'es sérieux toi quoi? Les opticiens en chimage, mais chais! J'en ai rien à foutre, frérot. Et si vous n'êtes pas content, horrible take, mesdames et messieurs. Horrible take. Pardon les squeezos. Mais l'évolution, les gars, ça a toujours supprimé des trucs du passé et ajouté des choses bien plus pratiques. C'est ça l'évolution, la technologie, c'est ça, les gars. Avant, j'utilisais des cartes mémoire dans les fabricants de cartes mémoire, t'étais où pour militer pour les fabricants de cartes mémoire qu'on mettait dans la manette sur la Xbox, la première? T'étais où pour militer de cette technologie-là qui aurait dû rester? Hein? Et ensuite, c'est devenu des cartes SD. Ensuite, maintenant, c'est implanté dans la console. Bah, c'est comme ça. Hein. C'est l'évolution, les gars. Tu t'adaptes ou tu meurs. Bienvenue dans le vrai monde, hein, d'ailleurs. Hein, pour les gens qui n'ont pas compris, voilà. L'évolution, c'est tu t'adaptes ou tu meurs. Ok? Et parfois, c'est terrible. Parfois, c'est terrible. Parfois, c'est horrible. Parfois, c'est injuste. Et je n'enlève pas ça. Parfois, c'est injuste. D'accord?
Et mais bon, et les gars, on va pas changer le monde, hein, les gars, c'est comme ça que ça marche. Alors, on devrait pouvoir le faire. Mais pas moi en tant que streamer débile mental. Donc force à vous, ok? Faites des études et changez le monde, merci beaucoup. Ok? Merci Lucas pour les 27 mois, 3 mois Eyan, merci Kutsun pour les 200 bits pour Karan, merci Exotic pour les 16 mois, 32 mois Visonir, merci. Je radote, mais attendez, je fais ça avec classe. Avec classe. Town to city. Qu'est-ce que tu veux me tuer? Oh waouh. J'aime bien. Build your town. Oh waouh, la menace elle est où hein? Il y a intérêt d'avoir la menace. Elle est la menace. Ok, et les méchants gobelins ils arrivent quand? Les méchants gobelins. Les méchants. Les méchants gobelins. Les voleurs. Create a beautiful city say. Nice, nice, ok, nice. Oh, c'est lui. Méchante Ada. Luna, la traîtresse, la sorcière de Monac, Thanos, lui, ils arrivent, les méchants arrivent. Attention, météorite, aliens, les zombies. Pas de menace. Pas de menace les gars. Risk of Rain Returns. Avec des... What? Ah, Risk of Rain, il y a un jeu magnifique, hein, un jeu incroyable les gars, Risk of Rain. Putain, ils ont fait un Risk of Rain X Blabla Land, mec. Avec un chat vocal là, non mais arrête. What? I found 10 of the best Minecraft players in the world and put them up in a battle against. C'est dans la playlist ça? Non, c'est pas dans la playlist ça. C'est pas dans la playlist, pourquoi je me retrouve avec de Minecraft là? C'est même pas dans la playlist ça, y'a rien dans la playlist là. Elle est où la playlist? Elle est là. Long Drive North. Non mais ça commence mal. Ça commence mal. Ça c'est un jeu coop ça. Je crois que c'est un jeu coop où il faut survivre dans ta caravane machin. Mais y a pas de menace, c'est pareil. Oh, ah non. C'est un jeu de troll qu'on fera avec Squeezie machin, tu vois. Ok, le mercredi soir. Voilà. On s'amusera bien. Les aliens? Ou attends, la nuit. Ah non. Toujours pas les aliens. Les zombies, l'imposteur? L'imposteur? Les jeux déjà sortis. Ah bon? Mais tu m'as mis Satisfactory, allez ça y est. Attends, hey, mec. Ils ont fait quoi eux? Est-ce qu'ils mettent enfin de la menace ou pas? Il faut qu'ils arrêtent. Il faut vraiment qu'ils arrêtent. J'en peux plus. Les gars, voir ce jeu, ça me donne déjà mal à la tête. J'adore ce jeu, je suis addict à chaque fois que j'y joue. Mais bordel, console release. Ah ouais, vraiment. En fait, ce qui est dommage dans ce jeu, les gars, c'est que il devrait vraiment en faire plus, quoi. Je sais pas. Mec, le gameplay, il est incroyable. Le gameplay est incroyable. Le slide, les mouvements, les contrôles, tout est incroyable. Ah, il sort la manette. Ok, sur console quoi. Pourquoi je Winter, j'ai déjà vu ça. Produce Factory. Ok.
Attends, mais ça, c'était un bon jeu, ça, je crois. Ça, c'était vraiment un bon jeu, les gars. Et je comprends pas pourquoi on n'a pas pu jouer. Ça, c'était vraiment un bon jeu, les gars. J'ai adoré Project One. Vous vous rappelez, c'était là où il y avait Full Flame. En fait, le problème des jeux comme ça, c'est quand ils sont trop tryhard, tu te fais niquer. Quand ils sont trop tryhard. Ok. World Ride Rush, celui-là je l'ai les gars. Attends, je fais des autoroutes? Attends, ça c'est incroyable ces jeux-là. Ces jeux-là sont incroyables parce que c'est comme ça que les jeux sont... que la vraie vie c'est fait. Hein. T'as des mecs qui réfléchissent comme ça, ils ouvrent une carte et ils font comme ça les routes. Je rigole même pas. Hein. Oh! Oh mon dieu, mec! Là, j'aurais pas ça. Mais attends, mais qui s'est dit Il y a un mec qui s'est dit il y a un gars, il va kiffer faire les routes de toute la planète, que ce soit voiture, bateau ou avion. Eh hey, chat, même moi, c'est pas pour moi ça. C'est pas pour moi. Bah allô, bonsoir. Attends, il y a 6 jours. 52 minutes. Non mais par contre mec, j'ai jamais fait ce jeu. Et on m'a recommandé de pas le faire. Mais attends, mais je crois que c'est un full let's play mec. Ah c'est un full let's play. Bah du coup il a fini en 52 minutes. Merci pour le spoil. Bon. Alors mesdames et messieurs, il est l'heure de la suggestion de jeux vidéo.